Bonjour chers internautes, c'est Il Pastore pour une vidéo sur les résolutions œcuméniques de la conférence de Lambeth en 1897. Nous avons pu voir dans une vidéo de cette même liste de lecture, intitulée Dialogue, accords œcuméniques, ce qui a été dit déjà sur le thème œcuménique en 1888 lors de la précédente conférence de Lambeth, conférence, je vous le rappelle, qui réunit les évêques anglicans et qui prend donc des décisions importantes. Cette conférence a lieu en moyenne une fois par décennie. En 1897, le contexte œcuménique est le suivant. Il y a eu quelques rencontres, quelques avancées depuis la dernière conférence de Lambeth, mais il y a eu aussi, je dirais pas un espoir, mais quand même une certaine forme d'attente du côté de Rome. Parce que le pape Léon XIII, qui est donc pape depuis 1878, a fait diligenter une enquête, donc à la curie romaine, pour savoir si les ordinations des prêtres et évêques anglicans étaient valides, s'il y avait une véritable, selon la définition catholique romaine évidemment, s'il y avait une véritable succession apostolique aussi dans la communion anglicane, considérée à l'époque comme schismatique, puisqu'il y a eu la séparation, me semble-t-il, en 1534 d'Henri VIII, la coupure, donc le schisme entre l'Église dite d'Angleterre et l'Église catholique romaine. Et là, en 1897, même pas un an avant, le 18 septembre 1896, a été publiée la lettre encyclique apostolique et Curae de Léon XIII, qui considère donc que les ordinations anglicanes ne sont pas valides, ne sont pas reconnues comme telles, comme de véritables ordinations, et donc un véritable épiscopat historique, une véritable succession apostolique du point de vue de l'Église catholique romaine. Voilà l'un des contextes inter-églises en 1897. Alors les résolutions de cette conférence de Lambeth, on en trouve plusieurs. Je ne vais pas toutes vous les lire, les résolutions œcuméniques. Il y a bien sûr une réaffirmation de ce qui était voulu précédemment, c'est-à-dire à la conférence de 1888, notamment la résolution numéro 28, la 29 et la 32 au sujet des vieux catholiques, vous savez, ces communautés de catholiques qui n'ont pas accepté les dogmes du premier concile du Vatican, 1869-70, sur la primauté de droit divin de l'évêque de Rome et sur l'infaillibilité pontificale. Et ils se sont réunis donc en église, plusieurs pays, principalement l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse, plutôt des cantons germaniques, mais aussi quelques francophones, quelques français, des éléments entre guillemets isolés dans les pays latins. Et c'est en 1889 qu'a été fondée donc l'Union d'Utrecht, donc Royaume des Pays-Bas, donc l'union de ces églises vieilles catholiques, appelées pour ce qui est de la Confédération helvétique, l'Église catholique chrétienne. Vous avez plusieurs liens en dessous de cette vidéo. La plupart sont en anglais, mais vous en avez en français pour ce qui est de cette église, donc catholique chrétienne de Suisse, et aussi l'église orthodoxe russe en France. Vous pouvez trouver cela en dessous de cette vidéo. Donc la résolution 28 rappelle l'avancée, la gratitude pour le lien, la proximité avec les vieux catholiques, et espère une plus grande communion avec eux, ainsi qu'avec les personnes, comme je vous ai dit tout à l'heure, un peu isolées en France ou dans d'autres pays, qui n'étaient pas encore si bien organisées que cela. Car, il faut le dire aussi, il y a à boire et à manger, hein. Il y avait aussi des gens qui cherchaient à aller, et ça existe encore, vers ces églises-là, vieilles catholiques ou autres, parce qu'ils n'étaient pas ordonnés dans l'église catholique romaine, ou parce qu'ils avaient été plus ou moins rejetés. Il y a aussi des gens qui aiment bien avoir des titres et qui veulent avoir la succession apostolique, justement, et donc ils sont ordonnés par un évêque vieux catholique, ensuite ils se séparent, ils font leur propre église. Bon, il y a à boire et à manger depuis 150 ans. Aujourd'hui encore, on trouve des églises qui s'appellent catholiques avec plein de noms particuliers qui ne sont pas des vieux catholiques,
où on se demande s'il n'y a pas plus de prêtres que de fidèles. Ça sans méchanceté, mais l'importance, on le voit même sur Facebook ou sur d'autres, sur leur site, ils montrent bien l'importance de leur titre et des vêtements sacerdotaux. Voilà. Avec force, couleur, dalmatique, tout ce que vous voulez. Bon, j'ai rien contre ça, chacun a sa propre tradition liturgique qui se respecte, mais lorsque le plus important est mis sur son propre titre et sur l'insistance de la validité de sa propre ordination, commencez à vous méfier. La notion de service et aussi d'écuménisme laisse parfois à désirer. Et entre parenthèses aussi, cette vigilance pourrait aussi exister chez des collègues qui mettent un peu trop vite en ami ou en lien ce genre de prêtres d'église un peu bizarroïdes. Parenthèse fermée, parce que ça leur accorde en fait une publicité, mais bon, faut pas être toujours dupe et parfois naïf. La résolution numéro 29 donc de la conférence de Lambeth de 1897 rappelle donc l'importance pour les vieux catholiques d'Autriche d'être un peu plus, structurés, que leur organisation soit plus affermie, afin que la communion anglicane puisse avoir des liens un peu plus officiels. La résolution numéro 32 rappelle un petit peu l'importance et le courage de ceux qui, je vous le disais tout à l'heure, un peu isolés en France, Italie, Espagne et Portugal, ont des idées à peu près les mêmes que les vieux catholiques et donc sont très proches des anglicans et espèrent que ces personnes-là, bien sûr, n'auront pas trop de soucis. C'était déjà, bien sûr, la liberté religieuse dans ces pays-là à la fin du XIXe siècle, mais le fait d'être particulièrement dénigré en Espagne, en Italie, parfois en France, ne devait pas être facile à supporter pour ces laïcs et parfois prêtres qui cherchaient à se réunir comme l'avaient fait les églises vieilles catholiques, notamment en Allemagne et en Suisse. Les résolutions 34 et 35 sont importantes parce qu'elles rappellent tout simplement les bases théologiques, que l'écuménisme, c'est pas une histoire de cuisine comme pour les politiques ou les partis politiques qui calculent pour des sièges, par exemple. La résolution 34 dit la chose suivante. Toute opportunité doit être saisie pour mettre donc en relief, avec emphase, le but divin de l'unité visible entre les chrétiens, parce que c'est un fait, c'est une réalité de la révélation. C'est pas simplement une histoire de voilà, il faut s'unir parce que quand on est unis, on est plus fort contre les autres, ce genre de choses. Non, non, ça c'est très humain. Non, c'est quelque chose vraiment qui est voulu par Dieu. On a de la théologie derrière. Et la résolution numéro 35 rappelle que l'unité de l'Église, tout simplement, c'est un commandement du Seigneur et particulièrement, c'est un commandement qui vient de la propre prière de Jésus. On le sait, c'est dans l'évangile de Jean, chapitre 17, un passage que l'on appelle la prière sacerdotale, où Jésus le Christ dit voilà qu'il soit un comme nous, comme toi, Père, et moi, nous sommes un. Donc cela, c'est la théologie, ce sont les bases. Que ce soit écrit dans des résolutions officielles de la conférence de Lambeth, invite bien évidemment les évêques anglicans et les prêtres anglicans à rappeler cela auprès des fidèles à travers le monde entier. La résolution 36 évoque l'Église orthodoxe et même d'autres églises orientales, et parmi les choses assez concrètes, l'importance de traduire des livres et des documents qui expliquent en fait les diverses positions de chaque église. Non, pour connaître les autres, d'autant plus quand ils sont très loin, avec les moyens de communication de l'époque, si on n'a pas l'opportunité d'assister à une divine liturgie, eh bien déjà on peut connaître un peu mieux l'Église orthodoxe à partir du moment où on a des textes écrits, publiés par elle-même et pas par les autres. Ce sont des choses assez évidentes, mais vous voyez l'importance, ainsi que pour les catéchismes divers, qui est un échange de connaissances livresques qui permettent un peu plus d'éclairage aussi pour les évêques anglicans eux-mêmes, et peut-être, pour ceux qui le souhaitent, bien sûr, du côté orthodoxe.
avec une petite priorité mise à ce moment-là sur l'Église de Russie, qui a déjà eu quelques liens avec la communion anglicane. La résolution numéro 37 rappelle ce qui était déjà voulu en 1888, c'est-à-dire plus de contacts officiels avec les frères moraves, appelés Unitas Fratrum, vous avez aussi le lien en dessous, c'est en anglais. Donc cette église, peut-être n'apprécierait-il pas que je dise cela, mais je mets des guillemets, qui est protestante avant la Réforme, comme les Vaudois, et comme les Hussites, qui sont aussi de Tchéquie, pardon, de République tchèque aujourd'hui, et à l'époque donc, ils sont proches de Jean Hus, mais aussi d'autres, on va dire, réformateurs du XVe siècle, qui font qu'il y a un réveil dans cette église-là, et réveil bien sûr biblique, même si ce n'est pas encore la Réforme. Ces églises-là, les églises des frères, les frères moraves, auront une postérité retentissante pour la liturgie, par exemple, notamment pour des feuillets liturgiques chaque jour, avec une méditation. On leur doit beaucoup sur ce plan-là. Donc les frères moraves font partie du dialogue œcuménique, j'ai envie de dire presque depuis toujours. Et là, dans la résolution 37 de cette conférence de Lambeth de 1897, il y a cette espérance d'établir des relations plus étroites entre donc l'Unitas Fratrum et les églises qui sont représentées là dans cette conférence, c'est-à-dire les églises anglicanes. Il est demandé dans la résolution 38 à l'archevêque de Canterbury d'avancer un petit peu dans ce travail de proximité. La résolution 39 évoque, comme pour 1888, l'église de Suède, c'est-à-dire une église luthérienne, avec la question de la validité des ordres. C'est-à-dire que la communion anglicane à ce moment-là déjà sent bien que, d'après sa propre conception de l'épiscopat historique, sent bien que l'église luthérienne de Suède, et pas seulement elle, mais les autres aussi églises scandinaves, sont en totale adéquation avec leur propre vision de l'épiscopat historique. Il faudra encore quand même quelques décennies pour arriver à une totale, pleine communion, reconnaissance totale entre les deux églises, et notamment ces validités des ordres. Donc voilà, c'est déjà lancé depuis la fin du XIXe siècle. Les choses prennent du temps. Différences linguistiques, différences culturelles. Il faut trouver des gens pour travailler cela. Il y a le sérieux du travail théologique. Et puis bien sûr, les événements européens et mondiaux vont parfois ralentir ce travail-là. Bien évidemment, les deux guerres mondiales et d'autres soucis en interne pour chaque pays. Résolution numéro 40, la dernière qui est explicitement œcuménique. Donc là, il est demandé, une fois de plus, donc, par rapport à 1888, que les diverses églises, c'est-à-dire, on pourrait dire diocèses dans un langage catholique romain, par exemple, que les diverses églises de la communion anglicane soient attentives à cette question œcuménique et puissent créer des comités qui soient gérés notamment par les évêques, pour travailler sur les opportunités déjà de prières communes, de conférences aussi communes entre les représentants des diverses églises chrétiennes, et donc de chercher et de trouver conseils et connaissances en ce domaine pour aller plus loin, parce qu'évidemment, on peut comprendre que les évêques anglicans de cette époque-là, tous, n'étaient soit peut-être pas enthousiastes pour l'écuménisme, soit n'avaient pas vraiment de connaissances sur la véritable identité des autres églises chrétiennes. C'est un travail qui prend du temps. Étant donné qu'il y a beaucoup d'églises chrétiennes, on ne peut pas dire qu'on connaisse vraiment bien chacune d'entre elles. Donc voilà, c'était quelques petits mots sur cette conférence de Lambeth pour vous montrer l'importance de la motivation œcuménique, une motivation qui est fondée non pas sur simplement des arguments humains, mais tout simplement parce que c'est l'un des messages fondamentaux du Christ, qui n'a pas fondé une religion, qui a entre autres réformé sa religion, la religion juive, un judaïsme pour tous, un judaïsme réformé par Yeshua qui était maître de la Torah,
C'est une des visions que l'on peut avoir, hein, parmi tant d'autres. Et donc une Église universelle, malgré ses divisions, malgré ses oppositions, et cette Église perdurera toujours, comme le peuple juif perdurera toujours, pour la bonne et simple raison que Dieu ne brise jamais son alliance, ni avec le premier peuple élu, ni avec le deuxième. Ça fait partie de la foi de l'Église universelle. Le fait qu'il ne brise pas son alliance nous rappelle que nous avons la facilité pour le faire. Et que heureusement que l'Esprit Saint nous guide pour avancer un peu plus les uns envers les autres, mais nous sommes ensuite responsables de répondre ou pas à cet appel. Merci pour le visionnage de cette courte vidéo et je vous dis, Dieu voulant, à une prochaine. Au revoir.